Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, voilà, parce que je commence dès le début, comme je l'ai dit c'est ma première vidéo. Donc je voulais commencer par les bases et commencer par et vraiment pour tout début avant de faire quoi que ce soit. Donc je vous explique le concept de ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube il y aura toutes les installations des applications qui sont payantes ou pas payantes et comment les avoir gratuitement. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si vous cherchez une application en particulier, par exemple, je sais pas moi, vous cherchez une application et vous êtes nombreux à la chercher, qu'elle fonctionne bien, parce que moi le but de ma chaîne c'est quoi? C'est que je télécharge l'application et je teste la source d'où elle vient pour voir si elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et après je publierai pour vous d'une façon, voilà, vous inquiétez pas, je vais mettre toujours un lien dans la description pour pouvoir aller télécharger ça. Euh, Troisième chose, moi ce que je vous dis, avant de poser des questions, avant que vous disiez que ça marche pas, ça marche pas, bah s'il vous plaît, suivez les étapes. Voilà, parce que si je fais une vidéo, c'est pour que vous suivez bien, pour vous voyez un peu ça ressemble à quoi. Ça sert à rien de pas suivre, de sauter les étapes et après vous me dites ah ça marche pas. Voilà. S'il vous plaît, suivez les étapes et surtout, cette manipulation à faire déjà là, c'est pour ça dans la première vidéo, là je vais vous montrer la première chose à faire. C'est très important. La première chose à faire c'est ça. Vous allez dans votre préférence système. Moi je l'ai sur mon bureau ici à côté, sinon vous allez dans la barre juste à côté, vous tapez préférence. De toute façon, tac. De toute façon, vous allez arriver, vous tapez ça, vous choisissez de toute façon que les deux fois et vous allez arriver dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Donc moi, le but d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer à activer une option qui est cachée, voilà, dans le Mac, qui permet d'autoriser l'installation des applications qui ne sont pas, comment on peut dire ça, ça vient pas d'Apple, comment on peut dire ça. Bref, regardez, on vient ici dans sécurité, confidentialité, voilà. Voilà, donc je parle de bien cette option-là. Autoriser les applications téléchargées de soit d'Apple Store ou soit d'Apple Store et développeurs identifiés. Ça veut dire qu'ils sont reconnus par Apple. Comme on peut dire ça, ça veut dire soit l'application d'Apple Store, soit elle est payante, voilà. Soit aussi elle est téléchargeable via Internet, mais elle est vraiment connue. Par exemple sur des sites vraiment connus. Par exemple, je sais pas moi, comment on peut dire ça. Par exemple, c'est l'application que vous trouvez, par exemple Microsoft Office, vous pouvez le télécharger sur le store et sur le store d'Apple et aussi pouvoir le télécharger via internet. Donc voilà, dans les deux cas, les développeurs identifiés, donc ils le connaissent. Donc le mec qui récupère ou les personnes qui publient leur application, en fait ils ne seront pas des développeurs identifiés. Donc on va ouvrir l'option. Donc voilà, on va ouvrir le canal parce que voilà, pour moi il est fermé, pour vous peut-être il est ouvert, je sais pas. Donc là vous tapez votre mot de passe utilisateur, hein, normal. Vous savez bien, sur Mac, il demande toujours l'autorisation. Et je vous dis à tel point que c'est vraiment très important. Donc, en fait, comme vous voyez bien, on a deux options pour l'instant, deux options, genre Apple Store et Apple Store développeur identifié. Donc, c'est bien sûr d'un général. Donc, il y a une page internet, de toute façon, vous allez la voir. De toute façon, je vais mettre un lien dans la description pour que vous voyez aller dessus. Donc, c'est très simple. Dans cette version-là, ou dans cette. Comment on peut dire ça? Avec cette manipulation, on va pouvoir activer, je dis bien activer, une option de plus. De toute façon, vous allez voir. Tout ça, c'est très simple. Là, déjà, il vous dit d'aller dans votre préférence système, sécurité, comme on a fait ici. Tac. Donc, sécurité. Tac. Voilà. Après, voilà, on arrive ici. Vous êtes dans général. De toute façon, il vous explique tout ici. Après, voilà. Comme vous voyez bien, pour lui, il y a trois applications, trois cases. Donc, la troisième case, c'est n'importe où. Ça veut dire qu'on peut installer n'importe quelle application, peu importe la source. Ça veut dire que, imaginons que moi j'ai payé l'application et je la publie l'application, donc vous pouvez l'installer. Vous n'êtes pas obligé de acheter pour que ce soit à votre. Comment on peut dire ça? euh, Ce sera à votre nom ou à quoi que ce soit. Donc on s'en fout que ce soit à votre nom ou pas. Tant que l'application, vous pouvez l'utiliser, c'est le principal. Donc, la première chose, donc voilà, quand vous allez là-dessus, voilà, et en fait il vous dit, voilà, et pour lui il y a la troisième chose qui s'affiche. De toute façon, vous pouvez lire tout ce qui est marqué, hein, de toute façon, c'est pas un souci. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est, on va faire un petit retour ici, cliquez ici, vous faites un retour si vous voulez. Vous êtes dans le terminal. Je vais descendre ça en bas. On va dans le terminal. Pour moi, terminal est là. C'est notre terminal. Si vous ne trouvez pas terminal, vous êtes dans application, hop, utilitaire, terminal.
Voilà. Si vous en tout cas vous n'arrivez pas, vous trouvez pas, au cas où on sait jamais, bah, vous êtes dans recherche, vous tapez terminal tout simplement, hein, de toute façon. De toute façon, il vous le dit directement, vous allez ouvrir terminal, voilà, vous arrivez sur ça. Et là vous arrivez sur cette page là, bah, vous retournez sur internet, vous faites un petit copier-coller, bah faites un copier-coller, bah voilà, un petit copier, voilà, tac, on va dans terminal, tac, coller, c'est aussi simple que ça. Et on va vous demander le mot de passe. Donc c'est normal, quand je vais écrire le mot de passe, il ne va pas s'afficher. Même pour vous, ça va être pareil, c'est normal. Donc vous tapez votre mot de passe utilisateur pour cette session-là, et vous faites entrer. Et là, vous allez attendre un petit peu, tac, pour vous dire que c'est OK ou pas, tac. Donc voilà, on attend un petit peu, tac, 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 tac. Voilà, hop, on va quitter ça. Maintenant, on retourne dans préférences système, on va dans sécurité, et voilà. Donc maintenant qu'on voit bien, la troisième case s'est activée, donc ça allait tout seul directement dessus, et ça c'est vraiment très important à faire, et surtout de ne pas installer n'importe quelle application où vous ne savez pas la source par exemple, parce que moi je teste d'abord l'application, c'est ça le but de ma chaîne, c'est que je teste l'application pour voir si elle n'a pas de problème, ou elle n'a pas de virus, qu'on peut dire ça, ou certaines failles. Donc je teste d'abord, et je vous dirai si c'est bon ou pas. Après je vous mettrai un lien dans la description pour voilà, récupérer l'application correctement, quoi. Donc voilà, si vous ne faites pas ça, quand je vais mettre l'application téléchargée, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous faire cette application-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que elle va être ancienne ou un truc comme ça. Avec ça, avec cette option-là, vous pouvez activer n'importe quelle application qui fonctionne vraiment, mais juste que par exemple, ne soit pas à jour ou un truc comme ça. Voilà, donc ça c'était la première chose à vérifier. Après, vous fermez bien le cadenas et puis vous revenez en arrière. De toute façon, vous mettez bien, cochez bien la case n'importe où et vous sauvegardez en mettant le cadenas, quoi. Voilà, donc hop, on revient. De toute façon, je mettrai le lien dans la description de cette page-là. De toute façon, vous allez voir, vous allez lire. Vous pouvez lire ça tranquillement, il n'y a aucun souci. Et surtout, moi, mon but, c'est pas de vous faire galérer parce que voilà, ça sert à rien. Parce que voilà, il y a déjà trop de gens qui font galérer sur, YouTube, ou même sur d'autres sites. Ils disent, ouais, cliquez ici, je sais pas quoi, que la publicité à la con. Mais franchement, si je tombe un jour sur un d'entre eux, ils vont mal comprendre, je vous assure. Donc, voilà, voilà, c'est tout pour moi pour la première vidéo. Et bientôt, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver par rapport à beaucoup d'applications. Déjà, les grosses applications qui vont arriver, c'est pour Photoshop, parce que je sais qu'il y a certains qui cherchent Photoshop, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Ou même, ils arrivent à voir, mais et qui ne fonctionnent pas correctement. Et après, si ça ne marche pas la manipulation pour vous, dites-moi vous êtes en quelle version de Mac, parce qu'en fait voilà, ça dépend c'est quoi. Et surtout, essayez, regardez bien la vidéo, s'il vous plaît, et suivez étape par étape, ça sert à rien de me demander directement j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Regardez, et surtout, essayez de comprendre ce qui se passe, voilà. Parce que quand vous avez un Mac, si vous êtes sur un Windows comme moi un bout de temps, donc normalement quand vous passez sur un Mac c'est un peu difficile au début, mais après, vous allez vous habituer, c'est vraiment pas un truc de fou, quoi. Donc c'est une machine comme l'autre, mais juste il faut s'adapter. Et, et toutes les personnes qui vous diront que voilà, il n'y a pas il y a des applications, il y a sur Windows, il n'y a pas sur Mac, que je vous assure qu'il y a toujours un équivalent sur Mac. Je vous assure. Et en plus, qui tournera mieux. Donc c'est pas pour dire que voilà, parce que je sais que certaines personnes ils vont vous dire vous êtes des pigeons, vous avez acheté un Mac, vous avez rien, voilà, des conneries. Bref, bref, pardon. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon si vous avez un problème, n'hésitez pas de toute façon de m'écrire dans la description et de bien préciser de quelle version de votre Mac. Voilà, pour voir la version, vous allez dans la pomme, vous faites à propos de ce Mac, de toute façon vous allez voir. Bah, de toute façon il y aura tout, il y aura marqué la version, il y aura tout marqué. Donc voilà, si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas parce que moi la vue de cette vidéo j'avais fait depuis longtemps, mais pas en bonne qualité, j'ai essayé de le faire en très bonne qualité pour que voilà, vous voyez bien. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, de liker ma vidéo. Ça fera vraiment plaisir, c'est vraiment sympa de votre part. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao!